Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. Pour celles qui nous rejoignent, je me suis lancée dans le défi complètement fou de faire 52 cartes pop-up et vous retrouverez en barre d'observation sous la vidéo, là vous cliquez sur le petit plus et vous aurez le lien qui vous ouvrira automatiquement la playlist avec les 37 tutos déjà réalisés. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte tunnel, c'est-à-dire qu'elle se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, elle se déplie pour laisser apparaître une scène. Je me suis inspirée d'une carte faite par Drinel dans le cadre du concours des 10 000 abonnés. D'ailleurs, il n'est pas trop tard pour participer puisque vous avez jusqu'au 25 mars. C'est une carte qui est assez facile à réaliser, surtout si vous ne faites pas les petits encadrements comme ceci sur tous les intercalaires. C'est ce qui prend le plus de temps. Mais si vous partez directement avec un papier de couleur ou un papier déco, c'est une carte qui est faite en moins d'une demi-heure. Donc, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire la base de notre carte, il nous faudra du papier épais de 28 cm de haut sur 17 cm de large. Personnellement, j'ai pris le papier qui vient de ce bloc-ci. C'est un ancien bloc de chez Action. Et c'est du 220 grammes. Vous mettez les 28 cm tournés vers le haut et vous faites un pli à 14 cm de façon à pouvoir plier votre carte en deux. Dans un autre papier épais, j'ai découpé un morceau de 27 cm de haut sur 16 cm de large. J'ai mis les 27 cm tournés vers le haut et je suis venue faire un pli à 13,5 de façon à plier ma carte en deux. Et je vais venir coller les deux papiers l'un sur l'autre. Pensez à bien mettre de la colle au niveau du pli du milieu, parce que sinon c'est là que ça se décolle le plus souvent. On laisse sécher et on reprendra notre carte après. On va s'occuper du mécanisme. Vous allez découper un autre morceau de papier épais de 26 cm de haut, cette fois-ci sur 14 cm de large. Je vais faire les plis avec ma table de rainage qui vient de chez Vincennes Créative, mais vous pouvez tout à fait les faire avec votre massicot ou tout simplement votre règle et une aiguille. D'ailleurs, à propos de cette table de rainage qui permet aussi de faire des boîtes et des enveloppes, il y a des petites astuces à connaître. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un top ou flop sur cette machine pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ou pas. Donc là, en l'occurrence, vous mettez vos 26 cm tournés vers le haut, vous faites un premier pli à 1 cm. Puis à 7,5, à 13,5 et à 20. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger le gabarit sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien. Oui, vous remarquerez, j'ai des feuilles jaunes. Eh bien oui, je n'ai plus rien dans ma scrap room, je n'ai même plus de feuilles blanches pour passer dans l'imprimante. Donc la petite languette en haut correspondra à notre languette de collage. Ici, ce sera la partie qui sera à l'arrière. Là, le dessus. Ici, la face avant, dans lequel on va venir découper un rectangle en laissant 1 cm de chaque côté. Et là, le fond. On est d'accord ? Vous positionnez votre papier comme ceci de façon à avoir la petite languette tournée vers le haut. Vous laissez le premier grand volet, le deuxième et sur le troisième. Soit vous avez une petite réglette comme moi qui fait 1 cm.
Et vous allez tout simplement venir aligner votre règle comme ceci et vous tracez le cadre. Vous faites la même chose en l'alignant sur le côté. Si vous n'avez pas ces petites réglettes que franchement je vous recommande de faire car vous gagnez un temps pas possible. D'ailleurs, je vous mets le tuto en barre d'observation là sous la vidéo. Vous cliquez sur le petit plus là et vous aurez le lien qui vous mènera directement sur ce tuto. Donc si vous n'avez pas ces petites réglettes, eh bien c'est tout simple. Vous alignez votre règle au niveau du troisième pli, 1, 2 et 3. Vous faites un repère à 1 cm et à 13. Vous alignez ensuite sur le quatrième pli, vous faites un repère à 1 cm et à 13. Ensuite, vous alignez sur le troisième pli, on est d'accord, 1, 2 et 3. Vous faites un repère à 1 cm et à 5,5. Et vous faites la même chose de l'autre côté et vous obtiendrez votre encadrement. Moi, je poursuis avec ma réglette. Et vous voyez, l'astuce que j'ai avec la réglette, c'est que je fais déjà le pli. Comme ça, je viens m'appuyer dessus. C'est encore plus facile. Maintenant, avec un cutter, vous découpez ce rectangle. Vous obtenez donc ceci. On laisse ça de côté et on s'occupe des intercalaires. En papier épais, il vous faudra 2 morceaux de 14 cm sur 10,5 de haut. Vous allez prendre chaque carte, mettre les 10 cm et demi en haut et faire un pli à 2 cm. Comme ceci. Et 2 cm. Comme cela. Donc, on vient de découper nos petits intercalaires, on a fait nos plis. On va maintenant venir découper ce rectangle, tout simplement en laissant 1 cm à partir des plis et des deux côtés. Donc, vous faites vos découpes et on se retrouve. Une astuce pour tracer facilement vos cadres, c'est de prendre tout simplement la base qu'on a découpée tout à l'heure. Vous prenez un de vos intercalaires, vous marquez légèrement le pli des intercalaires, comme ça. Vous prenez votre morceau de tout à l'heure, vous vous alignez bien au niveau des plis et des bords. Et vous n'avez plus qu'à tracer tout simplement vos cadres. Vous allez aller comme ça 3 fois plus vite. Vous devez avoir donc votre base plus 2 intercalaires. Sur l'image, il y en a 4, tout simplement parce que j'ai préparé 2 cartes en même temps. Maintenant que vous avez découpé tous vos intercalaires, vous pouvez décorer le tour. Alors, si vous aimez bien la découpe, vous pouvez faire des encadrements, comme l'a fait par exemple Linel sur sa carte. Il vous faudra pour cela 3 rectangles de 13,6 de large sur 6,1 de haut. Et vous allez venir ensuite découper un cadre entre 4 mm et 8 mm. Moi j'ai choisi 4 mm, Linel a fait des cadres de 8 mm. Donc vous choisissez mais ne dépassez pas 8 mm, c'est tout ce qui compte. Et vous voyez, une fois découpé, vous n'avez plus qu'à coller. Une fois que vous avez collé vos décos sur vos 2 intercalaires, ne vous fiez pas à l'image, il y en a 4 mais il vous en faut que 2. Et que vous avez décoré ici, on va procéder au montage. Donc vous marquez tous les plis, on viendra coller comme ceci, de façon à ce que la languette ne se voit pas. Mais avant, on va coller les intercalaires. Vous prenez votre papier avec votre face décorée ici, vous retournez. Ici, on a donc le dessus. Vous allez prendre un de vos intercalaires, vous mettez de la colle sur la languette, vous retournez comme ceci et vous venez coller à ras ici au niveau du pli
en veillant à ne pas déborder de chaque côté. Et vous voyez, on obtient déjà la profondeur. Vous faites la même chose avec l'autre intercalaire. Vous mettez de la colle de ce côté-là et vous venez coller à ras de l'autre. Voici ce que vous devez obtenir. Pour le fond, vous découpez dans votre papier déco un morceau de 14 cm sur 6,5. Une fois que vous avez collé vos deux intercalaires, comme ceci, le fond, les deux intercalaires, et vous faites un repère à 2 cm. Et vous faites un repère à 2 cm. Vous mettez de la colle sur vos deux languettes en même temps. Et vous allez venir coller la première languette au niveau de votre repère, comme ceci. Et la deuxième juste après. On retourne, on fait la même chose de l'autre côté, on s'aligne sur notre repère et on aligne le deuxième intercalaire en appui de la languette du premier intercalaire. Vous voyez, la boîte prend forme. Vous n'avez plus qu'à mettre de la colle sur la languette ici et venir coller comme ceci. Voilà, votre tunnel est prêt. Vous voyez, il va s'écraser sans difficulté pour se mettre complètement à plat. Ensuite, vous mettez de la colle ici au dos et en dessous. Et vous venez tout simplement centrer votre carte. Vous appuyez pour faire glisser. Vous n'avez plus qu'à faire adhérer. Et hop, le tour est joué. Voilà, j'ai fini ma carte. J'ai mis une superbe découpe que l'une d'entre vous m'a offert. Elle se reconnaîtra. Et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci sur le thème de Pâques. Alors, il y a plein de choses que vous m'avez offert et chacune reconnaîtra ce qui lui appartenait. J'ai mis l'étiquette « Ces petits bonheurs qui rendent la vie belle ». J'ai collé différentes petites décos et voilà la petite scène telle qu'elle se présente. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!